Seigneur, nous voulons te rendre grâce et nous voulons te bénir. Nous voulons magnifier ton saint nom. Nous voulons glorifier ta majesté divine. Et nous sommes conscients de combien de fois, Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous sommes en manque et nous sommes inutiles sans ta grâce, sans ton revêtement, sans ta puissance et sans tes capacités. C'est conscient de ce fait que nous nous sommes cachés en toi par le biais de la conversion. Et comme celui qui se cache dans quelque chose a les capacités de la chose, Seigneur, je crois ce soir que ta parole sera incisive, ta parole sera puissante. Elle sera, Seigneur, notre Dieu, notre Père, comme une flèche dans son carquois qui relève quelqu'un. Elle sera puissante et efficace. Elle atteindra son but. Je suis certain que ton peuple sera béni par ta grâce. Je me rends disponible à toi, Saint-Esprit. Bénis-nous, bénis-nous, bénis-nous. Transforme-nous, ben non, en plus, transfigure-nous, afin que de gloire en gloire, nous puissions aller. Mais nous avons tellement cette certitude que la gloire ne nous loupera pas, que nous voulons commencer par te dire merci. Seigneur, parce que nous avons compris que par la foi, nous ne marchons pas selon la loi de cause à effet, mais nous marchons selon la loi d'effet à cause. Car ce sont les effets qui produisent la cause. À toi seul soit le règne, la puissance, l'autorité et la magnificence. Nous, tes enfants, nous sommes à ta disposition. Nous élevons maintenant la voix vers toi pour te dire merci. Merci pour le accompli à la croix. Merci pour tout ce que tu disposes pour nous. Merci de ce que tu nous ramènes. Merci de ce que tu agisses pleinement en nous. Merci de ce que il t'est plu de nous choisir comme instrument, chacun dans son domaine. Comme instrument de transformation, comme instrument de réveil des nations. Tu dis aussi que la création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu que je suis. Et je dis à la création, nous voici, nous sommes prêts. Et que les hostilités débutent pour la seule gloire de ton nom. Quelqu'un dit Amen. Nous allons chanter Baba sous forme d'adoration. Et j'aimerais que dans ce mouvement, chacun de nous dise merci au Seigneur. Élève la voix, dis merci au Seigneur. Baba na you. Baba na you say, Baba na you. Lord, diggy kwegu. When I'm thinking about the things you do, your love they make me to follow you. Baba na you. Seigneur, c'est toi. Follow you because everything Tu es la you're the cause sin de I toutes do choses. Tout ce que j'ai, when I je walk peux, and c'est toi. joy even when I cry and when I fall I got and when I stand in Qu'est-ce que je serais sans toi? and without you I go be like mansion with no. Sans toi, je suis comme un château sans pièces. Without you I go be like when no get any lumo. And without you I for don't buy, I for don't mumu. I can live, I can wake without you. I can sleep, can wake without you.
mention. And then when they cry, and when I fall, you got you. And when I start to give up, Papa, now you, Béni sois-tu, Seigneur, encore une fois. Que ton nom soit glorifié. Que ta parole fasse du bien. Dans le nom de Jésus. Que le nom donc du Seigneur soit béni. Merci. Une autre chose donc que nous voulons dire, et si nous nous appuyons sur l'histoire de Saül et de son ânesse ou ses ânesses qui étaient perdues, vous allez remarquer que c'est son père qui l'a envoyé. Son père l'a envoyé faire une course. Ce n'est pas une course qu'il avait choisi de faire, mais c'est son père qui l'a envoyé. En réalité, lorsque son père l'envoyait, son père qui s'appelle Kis, que Saül a obéi à la voix du père et qu'il est parti sur instruction de son père, remarquez qu'il a rencontré la royauté. Ça veut dire que la plupart du temps, pour ne pas rater sa destinée, il faut écouter la voix de ton père. Écouter la voix de ton père, honorer ton père, te faire rentrer inéluctablement, inévitablement dans ta destinée. C'est pourquoi lorsque ton père te dit de faire quelque chose, tu peux ne pas aimer ce qu'il te demande de faire. Mais parce qu'il t'a dit de le faire, tu le fais. Parce que tu ne sais pas, peut-être que toi aussi, tu as rendez-vous avec ta destinée. Peut-être que tu as rendez-vous avec la gloire. C'est pourquoi tous ceux qui honorent leur père rentrent dans leur destinée. Ça, c'est inévitable. Pendant longtemps, on croyait qu'il fallait aller jeûner et prier pour savoir ce à quoi Dieu t'appelait. Si tu veux le faire, continue de le faire, ce n'est pas mauvais de prier. C'est même une bonne chose. Mais écouter son père, obéir à son père, et j'ai ajouté, se soumettre à son père, c'est la garantie que tu rentreras dans ta destinée. Passé donc cet élément, nous voulons toucher un deuxième, sinon un troisième élément qui nous permet véritablement de voir la gloire. Manifester le fruit de l'esprit nous garantit de voir la gloire du Seigneur. Être dans le sens, sur le chemin de sa destinée vous garantit aussi de voir la gloire. Et pour être sur ce chemin de votre destinée, vous avez juste besoin d'appliquer la loi de l'honneur, d'écouter votre Père, d'être obéissant, même mieux, d'être soumis. Parce que je le répète, l'obéissance se trouve dans les actes, mais la soumission se trouve dans l'attitude de cœur. Et l'attitude de cœur ne se voit pas, mais c'est Dieu qui la voit. Le troisième élément ou la troisième clé qui donne de voir la gloire de Dieu, et il y a même une quatrième, la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Or, souvenez-vous qu'en Exode chapitre 33, Moïse a demandé à Dieu, il a dit à Dieu, je veux voir ta gloire. Il était question que Moïse voie la gloire de Dieu. Mais alors que Moïse demande au Seigneur de voir sa gloire, ce que nous allons remarquer, c'est que Dieu dit, je passerai. Et on voit Dieu qui passe et Moïse le voit de dos. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même.
Donc lorsqu'on dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu, ça veut dire que sans la sanctification, nul ne verra la gloire de Dieu. Parce que la gloire aussi, c'est la présence de Dieu. Mais en même temps, je vous pose la question, est-ce que vous pouvez dissocier une personne de sa présence? Ça veut dire en termes très clairs, très simples, ça veut dire que si tu me vois, c'est parce que je suis présent. Tu peux ne pas me voir et puis je suis présent. Mais comment tu sauras que je suis présent? Ma voix. Et si je suis à des kilomètres, tu ne peux pas m'entendre. C'est parce que je suis présent ou que je suis dans les environs que tu peux m'entendre, que tu peux me voir, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'on ne peut pas dissocier la présence d'une personne de la personne elle-même. Donc quand la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu, permettez-moi de vous préciser à toute fin utile que la sanctification n'est pas la sainteté. La sainteté, c'est la nature que nous avons acquise de par notre conversion à Jésus-Christ de Nazareth. Quand d'Adam que nous étions, c'est-à-dire la première espèce humaine qui n'avait pas le Saint-Esprit, qui n'avait pas fait la paix avec Dieu, quand d'Adam que nous étions, nous sommes devenus Christ, c'est-à-dire, n'est-ce pas, des hommes qui ont fait la paix avec le Seigneur et qui ont reçu le Saint-Esprit. Lorsque nous sommes devenus Christ, nous sommes devenus saints. Parce que Christ est saint. La sainteté, c'est notre nature. Et la sainteté, elle est acquise. Mais elle est acquise par la conversion. On ne lutte pas pour devenir saint. Mais on est saint et on marche dans la sanctification. Maintenir la sainteté qu'on a reçue du Seigneur par la conversion, ça s'appelle la sanctification. C'est pourquoi la Bible n'a pas dit sans la sainteté, nul ne verra Dieu. Mais la Bible dit sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Ça voudrait dire quoi? La sanctification, c'est le fait de maintenir sa sainteté. Donc, c'est le fait de marcher dans la sainteté. Et j'aime tellement le mot, n'est-ce pas, la justification en français, en anglais, c'est righteousness. Ça dit marcher en ligne. To be in right standing with God. Ça veut dire être en bon terme avec Dieu. Marcher en ligne avec Dieu. Être dans la pensée du Seigneur. Dites-moi, est-ce que quelqu'un a lutté pour être justifié? Tu as dû te convertir. C'est comme ça aussi que tu n'as pas lutté pour acquérir ta nature de la sainteté, mais tu dois marcher dans la sanctification. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu, donc la gloire de Dieu. Parce que la présence de Dieu, qui est la gloire indissociable de Dieu lui-même. Ça veut dire que une des puissantes clés qui donne de voir la gloire, c'est la sanctification. Ce que beaucoup n'ont pas compris, c'est que le vrai moteur de la sanctification, ce n'est pas la peur de la sanction, mais c'est l'amour et la conscience qu'on a de l'amour du Seigneur pour nous. La Bible dit, à celui à qui on a beaucoup pardonné, lui aussi il pardonne beaucoup. Vous savez quoi? Si vous savez combien de fois vous commettez une erreur et quelqu'un vous pardonne, vous commettez une erreur, il vous pardonne. À un moment donné, même si tu n'as pas honte, même si tu ne connais pas la honte, tu dis quand même, moi aussi. C'est quel homme qui ne cesse pas de m'aimer même quand je fais mal? Si vous êtes sage, et je crois que c'est notre cas, parce qu'on est de Dieu, vous comprenez qu'il faut vous ranger tranquillement. Le vrai moteur de la sanctification, ce n'est pas la crainte de la sanction. Mais c'est la conscience qu'on a de l'amour de Dieu pour nous. Tout bon enfant veut faire plaisir à son père. La Bible dit d'ailleurs, pour celui qui aime Dieu, les commandements de Dieu ne sont pas difficiles. Autrement dit, pour celui qui aime Dieu, la sanctification sera un acquis. Mais qui aime Dieu? C'est celui qui est conscient que Dieu l'aime. Parce que la Bible dit simplement, l'amour de Dieu en consistait en ceci que lorsque nous étions des pécheurs, Dieu nous a aimés le premier. Donc c'est parce que Dieu nous a aimés que nous l'aimons. C'est pas parce que nous l'aimons qu'il nous a aimés. Dieu n'est pas un politicien en campagne qui essaie de rallier le suffrage du maximum de personnes. Écoutez-nous, écoutez-moi. Quand Dieu sauvait l'humanité, Dieu ne voulait pas nous prouver qu'il nous aimait. Mais c'est parce qu'il nous aimait qu'il nous a sauvés. Ça veut dire qu'il y a la possibilité de douter de la véracité, de l'authenticité, de l'originalité, de la profondeur de ce que la personne semble vous montrer. Ce que je dis est simple à comprendre. Dieu n'est pas un politicien en campagne qui veut nous montrer qu'il nous aime. Mais Dieu nous aime. Et je crois que quelque part, nous tous, on a ressenti cela. Et la Bible dit, pour ceux qui aiment Dieu, donc pour ceux qui sont conscients que Dieu les aime, ces commandements ne sont pas difficiles. Et la plupart du temps, remarquez une chose, tous les enfants qui travaillaient bien à cause de leurs parents. En fait, on se bat dans la vie à cause de quelqu'un. Dieu a voulu que la vie soit comme ça. Quand un homme se bat, il se bat à cause de sa famille, de sa femme et de ses enfants. Souvent, quand tu conduis et que quelqu'un te fait une mauvaise manœuvre, tu dis hey, « j'ai une femme et des enfants ».
Quelqu'un me suit? On souffre pour quelqu'un. Sinon, on se bat à cause de quelqu'un. Si vous n'avez pas une figure qui est une norme pour vous, et pour nous, ça doit être le Seigneur. Il nous aime tellement pour que nous fassions ce qui peut le blesser. Vous vous redressez vous-même et vous commencez à faire ce qui lui plaît. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. La Bible aussi va nous enseigner ceci, que sans la croix, il n'y a pas la gloire. Parce que Dieu est le Dieu des contraires. Avec Dieu, pour vivre, il faut mourir. Dans le monde, pour vivre, il faut vivre. Mais avec Dieu, pour vivre, il faut mourir. Une clé excellente qui vous donnera de voir la gloire de Dieu, c'est de mourir à vous-même. C'est de renoncer à vous-même. Si quelqu'un n'est pas prêt à renoncer à lui-même, jamais il ne verra la gloire. Parce que Dieu ne montre pas sa gloire aux vivants. On dit personne ne peut voir sa gloire et vivre. Donc quand tu vois sa gloire, tu meurs. Il faut être mort pour voir sa gloire. Et c'est là tout le mystère du Dieu du contraire. Le royaume des cieux, c'est le monde à l'envers. Dans le monde, on te dit, si on te gifle sur la joue gauche, tu gifles sur la joue gauche et droite. Mais dans le royaume, on dit, si on te gifle sur la joue gauche, tu tends l'autre. C'est le monde à l'envers. Pour qu'un avion puisse s'élever correctement, il faut que les charges en soute soient équilibrées. Et souvent, quand vous montez dans un avion, vous embarquez, on va dire, il y a des moments où on peut vous demander, déplacez-vous un peu, surtout quand l'avion n'est pas plein, pour essayer d'équilibrer l'avion en fonction des charges qui sont en soute. Pourquoi la Bible dit, débarrassez-vous de fardeaux inutiles? Mais c'est parce que tu dois prendre de la hauteur. Mais il y a des choses, regarde, quand l'avion essaie de s'élever, la pesanteur, la loi de la pesanteur agit sur l'avion pour essayer de le ramener vers le sol. Et si vous êtes dans l'avion, vous sentez que l'avion est obligé de prendre une grande vitesse pour pouvoir lutter convenablement, sachant la loi de l'aérodynamique et tout ce que vous savez, sachant que toutes ces lois existent pour pouvoir prendre de la hauteur. Ça veut dire que pendant que Dieu veut t'emmener dans une élévation, les choses de la terre, la loi de la pesanteur est liée à la terre. Donc il y a des choses terrestres qui essaient de te tirer en arrière. Toi, tu veux t'élever, voir la gloire, il y a la terre qui te tire pour dire, viens camarade, on a toujours été ensemble. Mais vous savez, quelqu'un qui court ou qui marche et quelqu'un qui vole, les deux n'arrivent pas en même temps. Dieu veut te faire gagner du temps. Le fardeau ici, il faut le comprendre comme des bagages. Regarde, quand tu vas à l'aéroport, que tu dois voyager, il y a un certain nombre de kilos qui sont autorisés. Tu prends un franc, tu prends une chose, la norme, c'est 23 kilos. 2 fois 23 kilos. Et puis 10 kilos ou 12 kilos, on va dire en cabine. Si tu viens que ton bagage fait 32 kilos, tu vas payer 32 moins 23. On va peser le nombre de kilos et il y a le prix du kilo. Tout bagage en excès se paye. Vous avez des bagages en excès. Ce sont les problèmes de caractère. On te demande, il dit, moi je suis comme ça. What are you talking about, man? What are you talking about? De quoi est-ce que tu parles, mince? Tu n'es pas comme ça. Est-ce que toi-même tu te connais? Mais en réalité, si tu veux, tu ne te connais pas, tu sais qui tu es, mais tu es Christ. Mourir à soi, le but, c'est de transformer la personne que tu es, que tu vois là, pour qu'elle ressemble à Christ que tu vois aussi. Et donc, tous les petits problèmes de caractère, de personnalité, tu es bizarre. Pourquoi tu es bizarre comme ça? Tu as 10 000 principes. Dieu n'a pas de problème avec les principes. Les principes sont faits pour bien vivre. Après, toi, tu es esclave de tes principes, tu ne sais même plus. Dans tes principes, on dit non, quand tu es là, il faut te jouer les dangereux. Non, tu es là, on t'a rien fait, ton visage est serré. Pour montrer que tu es dangereux. Dis-moi, ça s'appelle le monde. Que tu ne vois pas que ta vie serait plus belle si tu étais plus relax. Mais c'est tout ça qui sont les bagages en excès. Tu vas payer ça par les blocages. La nature va te résister. Parce qu'en fait, tu es en train de t'envoler. La loi de la pesanteur te tire. Dieu veut t'amener très haut. Je veux aller plus haut. Tu veux aller? Ok. Dépose les bagages en excès. Quand les bagages en excès, tu vas les déposer. Problème de caractère, de personnalité, de tempérament. Le caractère est fait d'habitude. Le caractère construit la destinée.
Mais le caractère lui-même, il est fait d'habitude. Tu as des habitudes de vie bizarres. Toi, tu te sens bizarre. Non, on est là, on dit non, non, non. Si, il est rideau. Non, moi, je ne souris pas quand il va. Moi. Quitte dans ton moi. Il dit, j'ai été crucifié avec lui. Si je vis, ce n'est plus moi. Donc, ça veut dire, moi est mort. Tu parles de quoi même? On dit, moi est mort. On dit, moi est mort. Tu dis, moi, je suis comme ça. Moi, je suis. Moi, je suis. C'est quelle vie, ça? Qui est ton chef même? C'est Jésus ou bien c'est toi-même? Tu veux voir la gloire? Meurs. Maintenant, pour mourir, tu sais où on t'emmène pour te tuer? À la croix. Est-ce que Jésus n'a pas dit aux femmes de Jérusalem? Il dit, ne pleurez pas sur moi, femme. Pleurez sur vous et sur vos enfants. Ça veut dire que moi, j'en vais faire pour moi. Vous. Il dit, moi-même, je suis en esprit. Moi-même, je suis disposé à ça. Il dit, gardez vos pleurs. Vos pleurs, là, gardez ça pour vous-même. Parce que si vous saviez. Pourquoi il ne dit pas? Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de quoi? Il n'a pas dit de ma croix. Ça veut dire chacun pour lui. Quand Élie a dit au prophète de Baal, il dit dressez l'autel. Dieu dit à Élie, dresse l'autel, mettez d'ici du bois. On va offrir le sacrifice, on va invoquer le feu. Mais tu sais, quand le feu tombe sur quelque chose qui est vivant, c'est pas la même chose que quand ça tombe sur quelque chose qui est mort. Toutes les branches qui ne produisent pas des fruits dans ta vie, Dieu veut couper. Parce que ceux qui étudient la biologie savent que pour qu'elle n'apporte plus de fruits, souvent on fait ce qu'on appelle l'émondage. On coupe certaines branches pour qu'ils poussent de manière plus coordonnée. Et souvent, quand on a entendu, on lui met un tuteur. Le tuteur, là, c'est le pasteur. Le tuteur, ce sont les gens que Dieu met sur ton chemin. Le tuteur, souvent, c'est ton patron. Tu dis, mon patron est mauvais. Tu sais, Dieu l'a rendu mauvais à cause de toi. Ce que le pasteur dit et puis tu ne veux pas écouter, là, on va te bloquer là où on bloque. Nos ennemis nous font plus de bien. Ceux qui nous fatiguent nous font plus de bien. Ceux avec qui on a des problèmes nous font plus de bien que ceux qui nous font du bien. Le monde à l'envers. La loi du contraire. Il y a d'autres, on dit meurs. Ils disent, ils s'endorment. On dit meurs, il dit je m'endors. Parce que quelqu'un qui est mort et puis quelqu'un qui est couché, qui dort bien, ils se ressemblent. Il y a d'autres qui pensent qu'ils sont morts, ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts même, ils dorment même. Ceux-là, quand on leur fait quelque chose, hey, tu sais qui je suis. En fait, ça veut dire qu'il n'est jamais mort. Jésus arrive, il voit Lazare qui est mort, et puis il dit, Lazare, sors de ce tombeau. Je vais te poser une question. Quelqu'un qui est mort là, il entend qu'on lui parle. Ça veut dire que pour Jésus, Lazare dormait. Ça veut dire que le sommeil ressemble à la mort. Quatrièmement, maintenant il y a ceux qui sont vraiment morts. Regarde, quand vous allez à l'hôpital et que quelqu'un est décédé, on ne l'emmène pas à la morgue vite. On se donne un petit temps. On vérifie les fonctions vitales. Et on s'assure que le corps redevient froid. Quand le sang circule, on a un peu de chaleur. Et quand on a fini de constater tout cela, maintenant on dit, emmenez-le à la morgue. Ça veut dire quoi? On doit constater ton décès spirituel. Quand tu décides de mourir, de renoncer à toi, en fait, ton premier ennemi, tu sais comment il s'appelle? Il s'appelle moi. Lui, il peut te faire plus mal que tous les sorciers de ton village. D'ailleurs, même les sorciers de ton village, ils n'ont pas la clé de ta porte. Satan n'est pas un brigand, hein? Ce n'est pas un braqueur. Satan n'est pas un braqueur. Un braqueur, c'est en plein jour, il tombe sur toi. Il y a deux types de voleurs. Il y a les braqueurs et ils te prennent de face. Ils sont sûrs de leur force. Ils sont prêts à laisser la vie. Satan n'est pas comme ça. Satan, lui, il attend quand tu dors. Dans la parabole du semeur, on nous a dit, le monsieur qui est venu semer libre, il est venu quand? La nuit. Pourquoi il vient la nuit? Tu vois, braqueur ne braque pas la nuit. C'est le jour. Va à la banque. Lui, il n'a pas besoin du temps. C'est les petits voleurs qui attendent quand tu dors. Et puis, d'ailleurs, il vient vérifier s'il n'a pas de gardien. Et quand tu as gardien, ils s'en vont même. Quelqu'un me suit? Satan n'est pas un braqueur. Ça veut dire que pour qu'il rentre chez toi, il y a des petits voleurs, ça dit, quand tu sors de chez toi et tu n'as pas bien fermé la porte, là, il saute, il rentre. Ça veut dire quoi? S'il était sûr de sa force, il te serait tombé là-dessus. En réalité, celui qui ouvre la porte à Satan, c'est moi. Regarde, si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais obtenus, il faut faire des choses que tu n'as jamais faites auparavant. Si tu continues à faire des choses que tu as toujours faites, tu vas obtenir les résultats que tu as toujours obtenus.
Mais si tu veux obtenir des résultats différents, va sur le terrain que je suis en train de te montrer. Le terrain que je suis en train de t'enseigner. Dieu est en train de préparer David. Écoute, tu ne peux pas être roi si tu n'apprends pas. Normalement, le roi est remplacé par les princes. Ce sont ses fils qui deviennent rois par succession. Maintenant, s'il arrive que David, à son papa, n'était pas roi, et Dieu dit qu'il va être roi, donc il fallait qu'il rentre au palais, parce que c'est au palais qu'on apprend à devenir roi. Comme Dieu était un maître d'orchestre, Dieu orchestre les événements. David se retourne. Saül est possédé ici. Et puis David rentre au palais. David est rentré au palais d'abord suite à la possession de Saül. En ce moment, on ne pouvait pas délivrer les gens. Et David arrive. Et puis les choses commencent à être trop dures au palais. Parce que Saül lui menait la vie nue. Les femmes sont venues dire, Saül a tué 1000, David en a tué 10 000. David aurait pu quitter le palais, mais il n'aurait pas fini sa formation. C'est comme une pièce que tu prends, que tu es en train de fraiser. On est en train de fraiser la pièce dit non, c'est quoi même? Frère, la manière dont on te fraise, ça dépend de l'usage qu'on veut faire de toi. Il y a une différence entre faire ce que je veux, ce que j'aime et ce que je dois. Ce que je dois, c'est ce que Dieu veut. Les gens matures ne font pas toujours ce qu'ils aiment. Ils font ce qu'ils doivent. Ça veut dire qu'ils peuvent aimer quelque chose et puis ils sentent que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Toi-même, tu te redresses parce que tu sais où tu t'en vas. Tu sais ce que tu veux. Il y a ce que tu aimes. Regarde, tout cela. Il y a d'autres cas que vous avez dit non, je me suis trompé. Tu ne t'es pas trompé. Je me suis trompé d'entreprise. Pasteur, viens en prier pour que Dieu ouvre de nouvelles portes. Et puis le pasteur s'il dit, viens, ma fille, viens en prier. Il est en train de t'aider à fuir le plan de Dieu. Où Dieu va te former pour que la gloire vienne. Regardez, avant de te donner ce qui est à toi, Dieu commence par te donner ce qui n'est pas à toi. Pour voir comment tu vas être fidèle dans ce qui n'est pas à toi. Avant de t'emmener là où tu dois partir, Dieu va te laisser là où tu ne dois pas être. Mais en fait, tu vas voir ça comme là où tu ne dois pas être. Mais tu dois être là-bas parce que c'est ta formation pour que tu ailles là où tu dois. Pourquoi, avant de faire rentrer Israël à Canaan, Dieu les amène au désert? Désert là, Dieu ne les a pas amenés là pour les faire souffrir. Donc Dieu les envoie là où ils ne veulent pas être afin de mieux les préparer pour là où ils doivent être. Dieu travaille comme ça. La grâce et la gloire font partie de notre héritage. Ce n'est pas des promesses. Je veux dire quoi? Si tu laisses Dieu forger ton caractère, te faire renoncer à toi, tu vas devenir la personne que tu es censé être. Et quand tu deviens cette personne, tu sais quoi? En ce moment-là, tout ce qui est à toi viendra à toi. Cinquième clé, pour voir la gloire, la foi. En Jean chapitre 11, Jésus va dire à Marthe, ensuite à Marie, ne t'ai-je pas dit? Ça veut dire qu'il avait déjà dit avant. Quand vous lisez bien le texte, que tu crois, tu verras la gloire. En fait, chers amis, je me suis rendu compte qu'il y a un type de foi qui déclenche la gloire. C'est différent des autres types de foi. Il y a différents genres. En matière de musique, il y a la salsa, il y a jazz, il y a le gospel. Ça veut dire que la foi n'est pas la foi. Il y a différents types de foi. Il y a un type de foi qui déclenche la gloire. Et c'est ce type de foi qui déclenche la gloire que Jésus voulait expliquer à Marthe. Elle ne comprenait pas. Jésus vient, il dit à Marthe, Marthe lui dit, Maître, si tu avais... Elle ne lui dit pas si tu avais été là. Elle dit, si tu eusses, Lazare ne serait pas mort. Donc ça veut dire que c'est Jésus qui est responsable de la mort de Lazare. Et vous savez ce qui va se passer? Jésus va lui dire, Lazare n'est pas mort, mais Lazare dort. Lazare ressuscitera. Et vous savez ce qu'elle va répondre à Jésus? Elle va dire, oui, je sais. Voici une caractéristique de la foi qui déclenche la gloire. La foi qui déclenche la gloire n'est pas basée sur je crois. Elle est basée sur je sais. Dans ce passage-là, Marthe va dire à 2 reprises, je sais, je sais, je sais. Et Jésus va lui dire, je suis la résurrection et la vie. Normalement, il aurait dû dire, je suis la vie et la résurrection. Parce qu'on est avant de mourir. Mais Dieu est le Dieu des contraires. Avec Dieu, on meurt avant de vivre. Jésus est en train de lui dire, écoute-moi, je suis le fabricant de la voiture. Le fabricant de la voiture peut réparer la voiture. L'entretien des véhicules Mercedes se fait chez le concessionnaire Mercedes. Même si le mécanicien du quartier peut le régler. Et même mieux, non seulement je peux réparer la voiture, mais si la voiture, on la répare bien, elle fatigue, je sors la phase 2 de la même voiture. Il y a BMW X5. Il y a X5 phase 2. À un moment donné, ça veut dire que lui qui a fabriqué BMW, il est fatigué de la phase 1 et puis il crée phase 2. Donc ça veut dire quoi en termes spirituels? Ça veut dire que si Lazare, c'est moi qui ai donné la vie à Lazare. Si j'ai donné la vie à Lazare, je sais comment la vie fonctionne. Si la mort intervient, je peux réparer la mort, c'est-à-dire je peux guérir. Je peux guérir, mais si la guérison n'est pas nécessaire, je vais inventer un autre modèle. Ressusciter, c'est inventer un autre modèle. Marthe,
n'avait pas compris que le Dieu qui guérit, il est aussi capable de ressusciter. Parce qu'il est le maître de la vie. Chers amis, si Dieu qui sait faire, laisse faire, c'est parce qu'il a prévu tout faire. Il y a une coutume en Israël qui disait que lorsque quelqu'un meurt, pendant 3 jours, son âme reste au-dessus du corps. Passé le délai de 3 jours, l'âme ne peut plus revenir dans le corps. L'âme retourne à Dieu. Mais regardez, Jésus ne vient pas le premier jour, il ne vient pas le deuxième jour, il ne vient pas le 3e jour, alors qu'il sait que tout ce délai-là, l'âme est encore au-dessus du corps. Mais lui, Jésus, il choisit de venir le 4e jour, là où les carottes sont cuites. Ils allaient dire, oh, mais dans tous les cas, c'était encore possible. Quand Jésus est venu, vous savez quoi? Jésus dit, Lazare, tu n'es pas mort, tu dors. Sors du tombeau. Mais en temps, Marthe dit à Jésus, elle dit, je crois que tu peux réciter. Et puis elle dit à Jésus, au moment où on devait pousser la pierre qui cachait le tombeau, elle lui dit, il sent déjà. Marthe, tu crois ou tu ne crois pas? S'il était mort, qu'il n'était pas encore pourri, là au moins tu pourrais le ressusciter. Parce qu'il y a une différence entre un mort qui est mort et puis un mort qu'il faut ressusciter qui est pourri. Ça veut dire que c'est le pire du pire. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Notre Dieu est un Dieu du last minute. Ça veut dire que Dieu aime intervenir au dernier moment. Ce qu'il peut faire vite, il prend son temps. Tu sais quoi? C'est dans cet intervalle de temps, il va savoir comment tu es. On dit Dieu veut faire éclater sa gloire. Quand on dit éclater, ça veut dire on ne s'attend pas à ça. Et puis brusquement, pouf, il sort de nulle part. Il reste 3 jours. Premier jour, tu dis Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. 2e jour, dans Dieu va faire, tu dis, au début tu dis Dieu va faire. Oh, on dit frère, il dit j'ai la foi en Jésus. J'ai la foi. On dit 2e jour, on dit frère, il dit j'ai la foi. J'ai la foi. Maintenant, après, au début, il dit j'ai la foi. Oh, Jésus est vivant. Jésus est puissant. Frère, je crois. Je connais mon Dieu. Je sais en qui j'ai cru. 2e jour, on dit frère. Il dit j'ai la foi. J'ai la foi. 3e jour. Quand c'est comme ça, toi-même tu quittes devant les gens. Ou on ne te demande pas, frère, si tu as la foi. Parce que où l'affaire s'en va là, tu n'as pas envie d'avoir honte. Mais vous savez, Dieu fait exprès pour que ce soit comme ça, pour que Satan lui-même aussi ait l'impression qu'il a gagné. Tu sais quoi? Quand quelqu'un a l'impression que tu es fini, là, il baisse sa garde. C'est comme si les démons t'oublient même. Ils oublient ton cas. Mais tu sais quoi? Quand tes ennemis étaient en train de se réjouir, eux ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de fêter toi ta victoire. En fait, ils étaient en train de faire une fête sans savoir c'est qui on fêtait. Eux ils pensaient qu'ils fêtaient ta défaite. Mais eux ils étaient en train de célébrer ta victoire pour toi. Quand Pénina se moquait d'Anne, elle pensait qu'elle se moquait d'Anne, mais elle était en train de se moquer d'elle-même. Tu sais la bonne nouvelle? Tout ce qui est à toi, que les gens ont pris pour partir. Le Seigneur dit de ta vie, sors de ce tombeau. Sors de ce tombeau. Tu sais quoi? Je prophétise. Tout ce qui est à toi qui est parti. Il y a des gens qui sont partis loin de la côte, ils vont revenir à vite. S'ils ne reviennent pas, Dieu va utiliser quelqu'un d'autre pour compenser. Parce qu'il est le Dieu de la compensation. Tu ne seras pas perdant dans cette affaire. Tu gagneras au nom de Jésus. Dans ce procès, tu gagneras au nom de Jésus. Tu t'en sortiras avec dédommagement. Quand Israël sortait d'Égypte, les Égyptiens les ont dédommagés. Aïe, Nekobosi. Ayendre landosi ande la brusi kande la bresa. My God, Nandi Katuzi. Aye brande landosi kande la bresa. Osposi isha unduwe kendini usi ala lelesa. Marungendusi kandira hakadusa. Mayubisi kandu isis kande lubashu tubu kande. Labre kandu sakande labresa. My God, nakande ruba kendera hondosi. Rumbai dundu sakinde rabu e kindalelisa. My
God. Notre Dieu est le Dieu du contraire. La Bible déclare en Hébreux chapitre 11 au verset 3, c'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé par la parole de Dieu, de sorte que ce que nous voyons n'est pas fait de choses visibles. Ça veut dire quoi? Ce que nous voyons, c'est ce qu'on ne voit pas. Ça veut dire quoi? Si ce que nous voyons, c'est ce qu'on ne voit pas, ce qu'on doit croire, c'est ce qu'on ne croit pas. Ça veut dire, c'est ce que personne ne croit que tu dois croire. Regarde, dis-moi, en temps normal, quand une femme est stérile, qu'est-ce qu'on doit attendre d'elle? Qu'elle n'enfante pas. Or, je te dis que, comme il est le Dieu des contraires, ce que tu dois attendre, c'est ce à quoi on ne s'attend pas. Ce à quoi on ne s'attend pas pour une femme stérile, c'est qu'elle enfante. Mais je suis venu te dire de la part du Seigneur, ton Dieu est le Dieu du contraire. Écoute-moi, celui qui remplit les conditions n'est pas plus avantagé avec Dieu que celui qui ne remplit pas les conditions. Pourquoi? Parce que Dieu nous enseigne que la vraie force, ce n'est pas la force, mais c'est la faiblesse. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas le meilleur, mais c'est toi qui seras. Tu n'es pas extrêmement talentueux, mais tu iras jusqu'au bout. La Bible déclare que la bataille n'est pas au plus fort, ni la course au plus vaillant. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas toujours les meilleurs qui gagnent. Marie ne remplissait pas les conditions, mais le miracle s'est posé. On n'était plus dans les conditions du miracle parce que les 3 jours étaient passés. On était dans le 4e jour, mais le miracle a eu lieu. Mais vous savez quoi? Le miracle a eu lieu à Béthanie. Béthanie signifie la maison des affligés. Oh, Béthanie était juste à côté de Jérusalem, qui signifie fondement de paix. Le mot paix, shalom, ça veut dire bénédiction. Bénédiction de tous côtés, protection, agrément, authentification de Dieu sur la vie d'une personne. Ça veut dire quoi? Pendant longtemps, tu étais près du miracle, tu étais près de la bénédiction, mais tu as souffert quand même. Je suis venu annoncer la fin de ce genre de souffrance. Écoute-moi, tu ne rateras plus l'opportunité. Tu as vu le miracle à côté et l'opportunité est partie. Il ramène l'opportunité. Si tu dis amen à cette parole, l'onction descend sur toi. Si tu dis amen à cette parole, la grâce te visite. Si tu dis amen à cette parole, le Seigneur se charge de ton cas. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça veut dire que celui qui remplit les conditions n'est pas plus avantageux que moi. Parce que la vraie force ne se trouve pas dans la force, mais se trouve dans la faiblesse. Il dit ceci, que celui qui veut être le plus grand soit le serviteur de tous. Ça veut dire qu'avec ce Dieu, le plus grand, ce n'est pas celui qu'on sert, mais c'est celui qui sert. Le Dieu du contraire. Écoute-moi, si on regarde une situation, et dans ta situation présente, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on est en droit d'attendre à cause de ta situation, n'est-ce pas? Mais laisse-moi te dire, je suis venu t'annoncer que c'est le Dieu du contraire. Toute la Bible a été écrite pour nous emmener à comprendre que ce qu'on voit, les choses ne sont pas en vérité ce qu'elles paraissent être en réalité. Si en réalité tout est fermé, en temps normal, on doit s'attendre à ce que ce soit fini. Mais tout était fermé. En Marc chapitre 2, il n'y avait plus de place pour accéder à la pièce. La Bible dit que toutes les entrées étaient fermées. Les gens étaient tellement nombreux qu'il n'y avait même pas d'espace pour accéder. Mais vous savez quoi? Les gens ont pris, les 4 personnes qui transportaient le paralytique sont partis sur le toit. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Quand tout semble fermé, c'est là que Dieu fait une ouverture. Il est le Dieu des contraires. Quand tout est fermé, on a envie de dire c'est fini. Mais je te dis qu'il est le Dieu des contraires. Or, la foi est fondée sur Dieu, qui est le Dieu des contraires. Ça veut dire que la foi est basée sur le principe de la loi des contraires. You deserve it. You deserve it. You deserve it.
premier sera le dernier. Mais comment le premier peut être le dernier? La loi des contraires. Ça veut dire que si quelqu'un t'a dévancé, normalement tu dois te dire que tu es en retard, c'est fini pour toi. Mais tu sais quoi? C'est ce qu'on a droit de s'attendre. Mais comme la foi est basée sur la loi des contraires, ça veut dire que les choses ne sont pas en réalité ce qu'elles paraissent être. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'en temps normal, là où on doit s'attendre, n'est-ce pas? Parce que quelqu'un a pris de l'avance sur toi, que ce soit fini. Ce que toi tu dois attendre. Attends-toi à ce à quoi on ne s'attend pas. La foi qui déclenche la gloire est basée sur la loi des contraires. Parce que notre Dieu est le Dieu du contraire. La Bible dit ceci: les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles, n'est-ce pas? Il dit quoi? Il dit ces choses invisibles, n'est-ce pas, ont un poids éternel de gloire. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Ça veut dire que lorsque tu vois une situation où tout est fermé, dis-toi une chose: la situation est sur le point de changer. You deserve it. You deserve. You deserve. You deserve. You deserve. Ce à quoi tu dois t'attendre, c'est ce à quoi on ne s'attend pas. Dans le cas de figure. Marie n'avait jamais connu d'homme. Comment une femme qui n'a pas connu d'homme peut enfanter? Mais Satan, et toi-même souvent tu as oublié que Dieu est le Dieu du contraire. Et que le royaume de Dieu c'est le monde en envers. You deserve. Or, la foi est basée sur Dieu. Donc, la foi obéit à la loi du contraire. Ça veut dire quoi? Pendant que tu apprends qu'on est en train de renvoyer les gens de ton entreprise, ce à quoi tu dois t'attendre, c'est que tu partes. Mais tu t'as compris que la loi de la foi, c'est la loi du contraire. C'est-à-dire qu'en temps normal, ce à quoi on s'attend, c'est le renvoi. Parce qu'on renvoie tout le monde. Mais toi, tu comprends que pendant qu'on est en train de renvoyer les gens, ce à quoi tu dois croire, c'est pas qu'on va te garder, mais c'est que tu auras une promotion. Ah, you deserve it. You deserve. You deserve. You deserve. You deserve. Only you deserve. Écoute-moi, notre Dieu est le Dieu du contraire. Normalement, quand tu regardes ton âge est tellement avancé que la logique veut que tu te dises stop, arrête de rêver. La foi qui déclenche la loi de Dieu, c'est une foi qui ne s'arrête pas de croire, car elle se donne toujours une raison de croire. C'est-à-dire quand la logique dit stop, elle dit non, encore. La logique dit stop, la foi qui déclenche le miracle, elle se donne toujours une raison de croire. C'est comme ça que pendant qu'on te chasse de quelque part parce qu'on veut te faire du mal, parce que cette foi-là, elle se donne toujours une raison de croire. Parce qu'elle continue de croire, elle ne s'arrête pas de croire. Vous savez quoi? Elle va voir dans le fait qu'on l'a chassée, pas quelque chose qui doit lui créer de l'amertume. Mais elle peut dire, peut-être que Dieu est simplement en train de mieux me positionner.
Urandi Kandura Yatsusan Kandelabrisi. Alléluia, Andela Husa. Regarde une chose. Le Dieu du contraire. Écoute-moi. Oh my goodness. Oh my goodness. Tu t'en vas quelque part, on te dit non. La logique veut que tu te retournes. Quand la logique dit stop, la foi qui déclenche le miracle, parce qu'elle ne s'arrête pas de croire, elle se donne une bonne raison de croire. Vous savez quoi? Elle se dit, on me demande de partir pour mieux me préparer pour revenir. Parce que laissez-moi vous dire, derrière chaque nom se cache un oui. You deserve